Comment restez-vous engagé et motivé malgré les défis, les obstacles que vous rencontrez dans le domaine? Euh, Tout dépend des raisons pour lesquelles vous travaillez. Pour moi, ce métier est un peu comme un sacerdoce. Et quand Dieu vous fait la grâce de naître en même temps qu'une génération de personnes, vous devez vous aussi contribuer. Les médecins contribuent à notre santé, les pharmaciens contribuent à nos soins, euh, les policiers, les corps habillés d'une manière générale contribuent à notre sécurité. Nous contribuons à l'équipement de ce pays et d'autres pays dans lesquels qui nous font le bonheur de nous faire travailler. Tant que votre motivation va être de rendre service, alors les services, ils ne finissent jamais. Tous les jours, il y a beaucoup de défis. Euh, il y a beaucoup de défis qui se posent à nous dans tous les domaines. Alors, ensuite, vous avez des hommes et des femmes qui s'engagent à vos côtés. Oui. Et vous n'avez pas le droit de les laisser sur le bord de la route. Voilà, autant de motivations qui font que vous trouvez chaque matin le motif de vous tenir debout, de vous motiver, d'être un importateur de stress et un diffuseur d'enthousiasme auprès de vos collaborateurs. Ok. Quelle importance accordez-vous à l'innovation et à l'adaptation dans le domaine? Dans tous les métiers comme celui du génie civil, la formation continue et l'innovation sont plus qu'une nécessité. Si vous ne vous mettez pas à jour, vous allez bien très vite vous rendre compte que vous devenez obsolète. Et je me rappelle, quand j'étais étudiant, on calculait avec les ECM 66, le BAL 80. Aujourd'hui, on est à d'autres règles beaucoup plus fines, telles que les Eurocodes, etc. Donc, ce métier évolue en fonction de la connaissance des matériaux, en fonction de la finesse des mathématiques et en fonction des résultats que les chercheurs arrivent à intégrer dans l'amélioration de notre vie. Chaque jour, la connaissance de la matière se pousse de plus en plus vers l'avant. Et le génie civil n'est rien d'autre que l'utilisation de la matière et des matériaux. Donc, en plus, les besoins, les attentes des gens changent constamment. Et actuellement, si vous faites des grandes routes à Ouaga, vous êtes obligé de prévoir des pistes cyclables. Mais peut-être que dans 10 ans, il va falloir penser, peut-être le Maroc, à des tramways ou à d'autres modes de transport alternatifs parce qu'il y en a qui vont être désuets. Donc, à mon avis, il n'y a personne à rattraper. C'est pas parce qu'il y en a qui sont à des trains aériens que nous, on doit aller de zéro au train aérien. Nous devons définir notre chemin. Et notre méthode doit s'évaluer par rapport au chemin qui est le nôtre. Par conséquent, on doit être à l'affût de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui peut nous permettre d'avoir des infrastructures de meilleure qualité, plus sûres, moins chères et dans des délais de construction les plus courts possibles. Comment pensez-vous que cette innovation et cette adaptation peut en fait inspirer la jeunesse? De toute façon, là, elle s'accompagne. Euh, pour ceux qui font de la recherche, il y a 1001 sujets sur le Burkina en matière d'habitat, en matière de matériaux, de construction. Les défis sont énormes. Si je vous dis de trouver de la latérite crue pour construire des routes à Ouaga, aujourd'hui, vous êtes peut-être obligé d'aller à 80 km. Pourtant, peut-être qu'on devrait commencer par regarder comment on recycle un peu tout ça, comment on utilise d'autres matériaux que nous n'utilisons pas encore dans les constructions routières pour ne prendre que cela. Le même défi se trouve dans les bâtiments, le même défi se trouve dans le drainage, le même défi se trouve dans la gestion des ordures et la propriété de la vie, le même défi se trouve dans l'éclairage. Donc, ces défis-là sont des défis qui sont les défis de la génération qui commence.
Alors, donc, c'est ça, je vous dis que si vous ne prenez pas votre place maintenant, d'autres, si mon égard, ça va être les Chinois ou d'autres personnes, viendront prendre la place que vous avez laissée. Wow. Autant y couper le Burkina Faso, soit pour les Burkinabés. Si ceux-ci le méritent, Pouvez-vous nous partager une réalisation dont vous êtes particulièrement fier? une seule, Bon, s'il y en a beaucoup, vous pouvez nous les partager également. bon, on ne va pas se faire la publicité, mais euh, nous avons fait par exemple tous les échangeurs de la ville de Ouagadougou, Wow, wow. dont peut-être le plus emblématique est celui du Nord. C'est manifestement une des plus importantes réalisations pour laquelle nous avons participé pour cette ville. Mais on a fait des études également pour, par exemple, pour Bassa Ouarga avec le changeur de la Padoie qui n'est pas encore public, qui sont autant de projets d'une grande envergure. Ça, c'est pour ne parler que des carrefours. On a fait le même type de carrefour à Niamey, le changeur Kennedy, par exemple, ou le pont de Jacquesville, en pleine lagune qui fait 630 mètres. Voilà autant de projets parmi les plus représentatifs pour lesquels nous avons eu la chance, la grâce de participer ou de conduire. Souvent, des infrastructures sont réalisées sur des lieux où il y a des cultes ancestrales. Si vous faites face à ce cas, comment est-ce que vous pouvez réagir? C'est pas parce que on fait de la modernité qu'on doit fouler notre culture. Si vous allez sur le canal des Ornans, que nous avons eu la grâce d'étudier il y a quelques deux décennies maintenant, nous avons isolé les parties où les gens font des cultes qui sont encore là aujourd'hui de manière visible. Si vous allez dans des infrastructures comme l'Odouoko, il y a des parties entières qui sont réservées pour ce que les gens font traditionnellement. C'est pour cela qu'on fait des études d'impact environnemental. L'infrastructure est destinée à faire vivre mieux les hommes, pas pour les écraser ou effacer leur culture. Toute infrastructure qui ne tient pas compte de cette contrainte n'est pas forcément du développement, c'est aussi une destruction culturelle. Et le but n'est pas de détruire la culture. Alors, c'est pourquoi on fait les études d'impact, pour essayer de repérer ces situations-là. Et s'il y a des impacts négatifs, on essaie de les mitiger. Et s'il y a des moyens de permettre que ces choses-là, qui font partie de notre ADN, continuent de voir le jour, on prend ces dispositions-là. Donc, nous ne pouvons pas, sous prétexte que nous faisons des infrastructures modernes, effacer des vestiges culturels ou des lieux de notre histoire. Comment une jeunesse professionnelle peut préparer une carrière réussie dans le domaine du génie civil, particulièrement dans les bureaux d'études? Et je vous ai parlé tout d'abord, il faut être excellent et avoir la chance d'être découvert à Caen. Deuxièmement, à mon sens, il faut de la patience, beaucoup de patience et pour apprendre, beaucoup d'intégrité et de probité. Et puis, enfin, il faut aimer. La plupart des jeunes ou de ceux qui débutent embrassent ce métier à cause de l'argent. C'est une erreur. L'argent vous rejoint tôt ou tard si vous faites correctement votre travail et si vous êtes talentueux. L'argent vous rejoindra un chemin tant que vous êtes à l'inviter. Mais si votre objectif, c'est d'arriver tout de suite à avoir de l'argent, il va sans dire que vous allez emprunter des chemins et qui ne sont pas des plus vertueux. Et par conséquent, ce que vous auriez dû avoir à votre quarantaine d'années vous trouvera probablement en prison. Wow. S'il y a un message à donner à tous ces acteurs du domaine du génie civil, tels que les professionnels, les enseignants-chercheurs et même les jeunes étudiants qui sont toujours sur les pas, quels conseils vous pouvez les donner?
Je pense que embrasser un métier, c'est un peu comme épouser un homme ou une femme. Il faut aimer d'abord son travail. La première chose qui doit faire battre notre cœur, c'est notre satisfaction face au résultat de notre propre travail. Si nous aimons ce que nous faisons, si nous le faisons avec beaucoup de professionnalisme et de conscience, et là je pèse le mot, consciencieusement, si nous sommes capables de voir l'intérêt général, parce que la plupart du temps, nous travaillons pour le grand public, au détriment de l'intérêt de X ou Y ou de notre propre intérêt. Si nous sommes conscients que nous dépensons de l'argent public à travers ce que nous faisons tous les jours, et si nous sommes conscients que cet argent appartient à tout le monde, et que par conséquent, on nous a fait confiance à nous, confiance à Jésus. Si nous sommes conscients qu'en trichant sur cet argent ou en le volant, nous volons tout un pays, alors nous pourrions faire les choses de manière beaucoup plus mesurée, en ayant notre regard fixé sur l'intérêt collectif, sur le bien-être public et beaucoup plus tard nos propres intérêts. Ce que vous réussissez, les gens vont vite oublier, mais ce qui s'échoue reste toujours dans la mémoire des hommes. Mesdames et messieurs, amis des infrastructures de l'innovation et du développement, nous sommes au terme de cette interview avec monsieur Ouedraogo Hervé Tiraogo, un grand monsieur qui a travaillé avec sa structure pour le développement des infrastructures au Burkina Faso. Merci et à la prochaine pour une autre interview. Je vous remercie. Étalon du génie civil, le tremplin des grands talents de la construction.